Le 25 janvier 2025, nous nous sommes réunis pour parler du film The Voices, un film de 2014 réalisé par Marjane Satrapi, avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. 2h16 de débat, de fou rire, de désaccords et d'analyse. Voilà ce qu'on en a pensé. Jerry, employé dans une usine de baignoire, suivi par une psychiatre et qui entend les voix de ses animaux, son chat Monsieur Whiskers, sarcastique et manipulateur, son chien Bosco, enthousiaste et bienveillant. Quand il prend ses médicaments, le monde est sordide et difficile, mais quand il ne les prend pas, tout devient beau et coloré. Sans compter un accident qui va tout faire basculer. La première surprise du groupe, et elle est unanime, c'est Ryan Reynolds lui-même. Ryan Reynolds dans ce genre de film, ça change, c'est super cool quoi. Ça fait du bien de le voir dans d'autres types de rôles que des rôles de films d'amour ou des comédies qu'on a l'habitude de voir. Un point sur lequel le groupe rejoint la critique professionnelle, Ryan Reynolds surprend et dans le bon sens. Le grand débat est: est-ce que Jerry voulait vraiment tuer Fiona ? Le groupe s'est divisé en deux camps très clairs. Il fait exprès de se jeter sur elle avec le couteau, même si la prise de vue de caméra nous fait croire à un accident. Il avait le couteau dans la main. Il était prêt. Le cerf, ça a été l'élément déclencheur, et le meurtre de Fiona, c'était la confirmation qui a déclenché après son kiff total. Le premier, il a voulu essayer, peut-être. Mais le deuxième, c'était savoureux, il y a eu du plaisir. Ce désaccord n'a pas été tranché, et c'est peut-être là le signe d'un film qui fonctionne. Quand il laisse suffisamment d'ambiguïté pour que chacun construise sa propre lecture. Je leur ai expliqué qu'il m'arrive parfois d'entendre les conversations secrètes du monde, que personne d'autre n'entend. Celles des animaux et celles des anges. Leur voix me parle. Moi aussi, je les entends, maman. Je sais que toi aussi, Jerry. Sur la psychologie du personnage, le groupe a convergé vers un diagnostic commun. Le moment où c'est lui qui fait partir sa maman, c'est ce moment-là que pour lui la mort n'était plus quelque chose de mal, c'était une délivrance. Mais si la psychologie fascine, elle révèle aussi les principaux reproches du groupe au film. Et c'est là que notre avis diverge de la critique professionnelle. La presse a globalement salué le portrait psychologique du personnage, le groupe, lui, a pointé deux manquements importants que la critique n'a pas vraiment relevés. Le premier manquement, le contexte sur l'enfance et l'adolescence. On n'a pas vraiment ce côté réaliste de sa vie entre deux, de comment il a fait pour grandir, comment il a fait pour trouver son travail, comment il a fait pour s'épanouir puis réussir à vivre tout seul, quoi. Malgré tous ses problèmes, ses trucs, ses troubles et tout ça. Le deuxième manquement, la représentation de la schizophrénie. Plusieurs membres du groupe ont des proches atteints de cette maladie et le verdict est sans appel. Il y a des petites affaires par contre que j'aimerais juste rajouter là-dessus. Moi, j'ai un ami, mon frère, il est schizophrène. Donc, il y a des petits points que oui, ça ressemble, puis en même temps, absolument pas. Je trouve que c'est exagéré. Il manque peut-être un peu de réalisme. Un point que la critique professionnelle n'a pratiquement pas abordé et qui pour notre groupe est pourtant central. Et Silver a formulé le diagnostic le plus complet sur les défauts généraux du film. Le défaut majeur du film que je trouve, c'est qu'il va pas assez au bout de ce qu'il veut faire. Il va pas assez dans l'horreur pour être un film d'horreur. Il va pas assez dans la comédie pour être un film de comédie. J'aurais aimé que le film aille un peu plus loin et je pense qu'il manquait peut-être 30 minutes de film de son adolescence, son passé. Et voilà les notes attribuées par chaque membre du groupe. Deux observations. La réalisation est globalement mieux notée que le film, la forme convainc plus que le fond, et malgré les reproches, c'est l'un des films les mieux notés du groupe depuis le début de l'aventure, ce qui en dit aussi quelque chose sur ce que le film réussit. La critique professionnelle, elle, aurait probablement été plus généreuse, certains parlent d'ovni convaincant, notre groupe est plus mesuré, plus exigeant sur la profondeur psychologique.
Un bon film, pas un grand film. Original, imparfait, attachant malgré ses défauts. Merci à tous les participants, Iron Snake, Madame Catel, Madjack, Catel, Hero, Revouli, Azrat, Dark, Silver et Mada. Le lien vers le live complet en description et à bientôt pour d'autres vidéos.